Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo ASMR où on va parler de moi. C'est une vidéo qui m'a été demandée dans les commentaires par Neaos. Désolée à toi si j'écorche ton pseudo. Et j'ai trouvé que c'était une super idée parce que je compte pas faire de FAQ dans l'immédiat. Mais du coup cette petite vidéo vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi. Donc j'ai là mes petites notes parce que même si je parle de moi, je suis capable d'oublier plein de choses. Et j'ai aussi pris un ancien téléphone pour faire un peu de tapping sur l'écran. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'information qui me semble essentielle. Mon prénom. Donc je m'appelle Servan, comme vous l'avez vu, c'est le nom de ma chaîne. Et non, ce n'est pas un pseudo, c'est mon vrai prénom. On m'a déjà posé la question dans les commentaires. C'est un prénom qui est d'origine bretonne. Et je ne suis absolument pas d'origine bretonne. Voilà, tout simplement mes parents aimaient bien ce prénom. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé comme ça. C'est un prénom original. Mais on s'y fait. Moi je m'y fais très bien. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que parfois quand on vous demande comment vous appelez et que je réponds je m'appelle Servan, soit les gens bug parce qu'ils comprennent pas forcément ce que tu viens de dire, soit ils sont ah c'est original. Oui c'est original, merci. Mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt bien accepté par les gens. Et moi j'ai jamais eu ce problème quand j'étais à l'école pendant l'appel. Vous savez ce moment gênant où il y a plusieurs personnes avec le même prénom dans la classe et on est obligé de dire la première lettre de leur nom pour savoir de qui on parle. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé, je n'ai jamais eu de personne qui s'appelait Servan dans ma classe. Et je crois que j'ai croisé seulement 2 Servan dans ma vie. Voilà, donc c'est un prénom qui est pas très répandu. Et au final j'aime bien ça, ça me rend assez unique. Ensuite, j'ai 25 ans. Et ouais, un quart de siècle. Mais ça va, ça aussi je le vis bien. J'habite en région parisienne. J'habite en banlieue parisienne. Mais je vais bientôt déménager sur Paris. Je suis en couple depuis 1 an et demi maintenant. Mais c'est tout ce que je dirais par rapport à ça parce que je souhaite garder cette partie de ma vie privée. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc avant de vous parler de moi de manière pure et dure, parlons de moi et ma relation avec l'ASMR. Alors j'ai découvert l'ASMR il y a à peu près 4 ou 5 ans je crois. Sans vraiment savoir que c'était de l'ASMR. Je m'explique. Alors j'aime bien, je passe un peu ma vie sur YouTube et j'aime beaucoup regarder les vidéos d'une animatrice de talk show américaine qui s'appelle Ellen DeGeneres. Et un jour je suis tombée sur une vidéo où elle faisait une caméra cachée dans un spa. Donc voilà, elle piégeait en fait tout simplement les clientes d'un spa et elle se faisait passer pour une masseuse. Et du coup elle prenait une voix chuchotée, une voix très douce, elle utilisait un peu des éléments pour relaxer, des petites cloches, ce genre de choses. Et ça m'a fait en fait comme des sensations qu'on ressent dans la SMR, des frissons, des picotements, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça extrêmement relaxant. Du coup pendant presque 1 an, j'ai utilisé uniquement cette vidéo pour me relaxer et m'endormir. Au bout d'1 an, j'ai commencé à en avoir marre parce que quand on écoute toujours la même vidéo, c'est usant. Du coup j'ai été sur Google, notre ami, et j'ai tapé en fait je pense un peu les mots-clés chuchotement,
ce genre de choses. Et c'est là que je suis tombée sur sur l'explication du coup de ce que t'est la SMR. Et du coup j'ai commencé à regarder voilà, des vidéos sur YouTube pour me relaxer, m'endormir. Voilà, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer actuellement. C'est vraiment quelque chose qui me détend, qui me relaxe, qui m'aide à dormir. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ma chaîne en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, au niveau de mes triggers préférés, quels sont mes triggers préférés? Alors il y a déjà le chuchotement, je crois que c'est the number one. Le chuchotement, et ensuite le tapping, notamment sur les écrans. Et sur le bois, j'adore le tapping sur le bois et les écrans. Voilà pour un peu ma petite histoire avec la SMR. Ensuite, au niveau de mon parcours scolaire et du coup mon début de parcours professionnel, donc j'ai eu un bac S, spé maths. Et moi, mon rêve depuis que j'avais 14 ans, c'était de devenir médecin. Du coup, logiquement, après mon bac, je me suis inscrite dans une fac de médecine pour tenter la fameuse PACES, première année commune aux études de santé. On dit toujours la première année de médecine, c'est très dur, c'est compliqué, blablabla. Je confirme, c'est très dur et c'est compliqué. Ça a été vraiment une année très très difficile que j'ai échoué. Et du coup, en France, on a la possibilité de redoubler cette première année. On peut redoubler qu'une seule fois. Du coup, j'ai redoublé. Et ensuite, au partiel du premier semestre, donc en décembre à peu près, il y a eu les résultats. Et là, je me suis rendu compte qu'avec mes résultats, je ne pourrais jamais rattraper en fait ces résultats au second semestre et passer. C'était juste impossible. Il faut savoir que dans la fac où j'étais, pour vous donner à peu près une idée, on était 1200 étudiants et il y avait seulement 260 places en deuxième année. Donc il me semble que c'était 260 tout compris. Donc c'est-à-dire médecine, sage-femme, dentaire, et j'en oublie peut-être un. Je ne sais plus. Il me semble que c'était 260 en tout. Mais je vous dis peut-être une bêtise. Bref, vous voyez un peu le ratio absolument impossible. Et vu mes résultats, je n'aurais jamais pu passer. Du coup, j'ai décidé d'abandonner à la fin du premier semestre. S'ensuit 6 mois un peu compliqués où je savais pas trop quoi faire de ma vie. Au final, je me suis réorientée en comptabilité. Je sais, ça a l'air fun. Donc j'ai fait une licence en comptabilité gestion. Au début c'était cool, puis c'est vite devenu chiant. Je me voyais tout simplement pas faire de la compta pour les 40 prochaines années de ma vie. Voilà, moi assise derrière un bureau, en fait c'est pas possible. Je suis trop activée et je vais trop dans tous les sens pour faire ce genre de choses. Du coup, à la fin de ma licence, j'ai souhaité changer de filière et je me suis tournée vers l'hôtellerie. Voilà, l'hôtellerie c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis que je suis toute petite parce qu'il y a des gens dans ma famille qui font ce métier-là. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Voilà, quand on allait en voyage, les hôtels et tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. C'est pour ça que j'ai atterri dans l'hôtellerie. J'ai donc fait un master en tourisme international et management hôtelier. J'ai fait mon master 1 à Londres, donc j'ai vécu 1 an à Londres. Et ensuite je suis revenue à Paris pour faire mon master 2 que j'ai eu du coup à la fin décembre. Et du coup depuis janvier je travaille dans un hôtel sur Paris. Bon là actuellement je suis en chômage partiel parce que mon hôtel n'a pas
de mes passions. Quelles sont mes passions? Passion numéro 1, la nourriture. Voilà, la nourriture, c'est vraiment un truc... je pourrais passer ma vie à manger, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Alors j'aime bien les nourritures, j'aime bien tout ce qui est nourriture asiatique. Par exemple, je pense que ma cuisine préférée c'est la cuisine asiatique et thaï principalement. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'adore quand on voyage, c'est de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients qu'on connaît pas forcément ici en France. Donc j'aime beaucoup la nourriture étrangère et j'aime aussi la nourriture française. Genre mon plat préféré français, je pense que c'est la blanquette de veau. C'est la blanquette de veau, c'est... Comment est votre blanquette? Vos plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez de quoi je parle. J'espère que vous savez de quoi je parle. Ouais, non, voilà les plats, les vrais plats, les bons plats français. Moi j'aime bien aussi les bons plats en sauce, bien gras. Et après, sinon, comme ingrédient de base, c'est les pâtes. J'adore les pâtes. Les pâtes au beurre, les pâtes avec de la sauce, les pâtes avec du gruyère, les pâtes. Ensuite, ma passion numéro 2, c'est les séries et les films. Je passe énormément de temps devant mon écran d'ordinateur à regarder des séries et des films. Alors je passe beaucoup moins de temps maintenant parce que j'ai quand même une vie. Pour vous donner à peu près un exemple, quand j'étais au lycée, je suivais environ une vingtaine de séries en même temps. Donc moi je regarde pas, j'attends pas que les séries sortent en France pour les regarder. Je les regarde directement quand elles sortent aux États-Unis. Et donc j'avais à peu près une vingtaine de séries. Ça me faisait à peu près 20 épisodes par semaine, plus les séries que je regardais qui étaient déjà finies ou voilà, ce genre de choses. Donc je passais beaucoup de temps devant les séries. Alors ma série préférée, c'est très compliqué parce que ça varie un peu en fonction de mon humeur, de la saison, ce genre de choses. Mais je pense que ma série préférée de tous les temps, c'est Friends. Je viens de la recommencer là. C'est la 4e fois que je la recommence et je ne m'en lasse pas. Ça me fait toujours autant rire. J'adore vraiment cette série. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo, mon top 5 des meilleurs épisodes de Friends ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. Ensuite, une autre série que j'adore, c'est Grey's Anatomy. Alors Grey's Anatomy, il y a 16 saisons. Ça fait 16 ans que ça dure maintenant et je ne m'en lasse toujours pas. Je viens de la recommencer d'ailleurs là il n'y a pas très longtemps. J'en suis à la saison 6. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une série qui me passionne. Voilà, déjà la médecine, tout ce qui est le côté médecine, mais il y a aussi le drama, les triangles amoureux, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est vraiment une série que j'adore. Donc ça, c'est les 2 séries principales que j'aime. Mais ensuite, il y a énormément de séries que j'ai regardées, que j'ai appréciées. Mais là, on va dire que c'est les 2 que je peux en fait regarder et re-regarder à l'infini sans m'en lasser. Mais après, il y a plein d'autres séries que j'ai regardées et qui m'ont énormément plu. Voilà, Stranger Things, Game of Thrones, quoi d'autre, j'ai beaucoup aimé aussi les séries faites par Ryan Murphy. Donc c'est des mini-séries, notamment la série sur Versace, la série sur O.J. Simpson. Voilà, c'est le type de série que j'aime beaucoup regarder. Voilà. Et en ce qui concerne les films aussi, j'aime
regarder les films, j'adore découvrir de nouveaux films, j'adore aller au cinéma, j'adore l'ambiance qu'il y a au cinéma, je trouve ça vraiment génial. Mon film préféré, alors je pense pas avoir de film préféré. Pendant très longtemps, mon film préféré ça a été Mr. and Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais je crois que ce film-là, j'ai dû regarder, pour être honnête, hein, sans mentir, au moins une vingtaine de fois. Je le connais par cœur, sur le bout des doigts. Mais voilà, j'aime presque tous les genres de films. Voilà, j'aime bien les films d'action, j'aime bien les comédies, j'aime bien les films dramatiques. Le seul type de film que je ne peux pas regarder, c'est les films d'horreur. C'est vraiment un truc, ça je peux pas. Je peux pas, c'est tout. Et je comprends pas d'ailleurs ce principe de personnes qui vont au cinéma pour se faire peur. Ça m'a jamais... Enfin voilà, moi je peux pas en tout cas. Mais à part ça, vraiment, je suis ouverte à tout type de films. J'aime aussi beaucoup les films français, un peu absurdes. Enfin, pour vous donner une idée, j'adore Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est un film, je l'ai vu je ne sais combien de fois, je le connais par cœur sur le bout des doigts, toutes les répliques. Je peux vous sortir la réplique d'Otis, là, comme ça, sans le fameux monologue. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je peux le regarder plein de fois et ça me fait toujours autant rire. Pareil, les OSS 117, c'est absurde, mais moi j'aime beaucoup ça. Voilà, si vous avez noté la petite référence, plutôt dans la vidéo. Voilà, c'est ce genre de film un peu français qui me font rire. Mais voilà, je suis ouverte à tout type de film. Voilà, par exemple, comme à peu près toute la France, je me suis retapé toute la saga Harry Potter quand c'est passé sur TF1. C'était le rendez-vous du mardi soir pendant le confinement et j'ai kiffé. Là maintenant il passe Le Seigneur des Anneaux. Je n'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux, bah je regarde et je kiffe. Voilà. Ensuite, comme autre passion, c'est le basketball. Alors, c'est une passion que j'ai découvert assez tard. Alors, je n'ai jamais joué au basketball. Déjà parce que je pense que je suis trop petite. Je mesure 1m63. Et j'ai jamais eu l'occasion en fait de commencer le basket. Mais en fait, j'adore regarder le basket et principalement la NBA. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'ai découvert ça, je passais ma vie et du coup mes nuits à regarder les matchs de basket de la NBA. C'est vraiment un sport que j'adore regarder, que je trouve très impressionnant. Voilà, mon équipe préférée c'est les Golden State Warriors, qui ont fait une saison absolument pourrie. Mais c'est pas grave, comme ça ils auront un bon pic pour la draft. Donc c'est pas grave, ils sont en pleine reconstruction, on leur en veut pas. Mais voilà, c'est un des sports que j'apprécie le plus. Regardez, j'aime beaucoup aussi le rugby. Voilà, on va dire que c'est mes trois principales passions. Après j'ai d'autres passions. Mais bon, si je commence à vous parler de tout ce que j'aime bien, la vidéo va durer 30 000 ans. Donc on va éviter. Ah oui, ah bah non, mais j'ai oublié. Oh là là, Servan, c'est pas possible, c'est noté là. Les gars, c'est noté juste là. J'ai mon cahier et tout. Et je trouve le moyen d'oublier. C'est normal ça. Ma passion numéro 4, c'est les voyages. Du coup. Donc comme je vous l'ai dit, j'adore voyager pour découvrir de la nourriture que je ne connais pas, pour découvrir de nouvelles cultures, pour visiter de nouvelles choses, pour découvrir les gens aussi. On a eu la chance avec mes parents et ma soeur de faire de très beaux voyages quand j'étais plus jeune et c'est vraiment quelque chose qui m'a construit et qui m'a enrichi énormément. Et j'adore ça. En plus, du coup, moi personnellement, ça me permet de découvrir de nouveaux hôtels et de découvrir comment est-ce qu'ils travaillent dans d'autres parties du monde. Donc ça, j'adore.
Et je pense que si je pouvais passer ma vie à voyager, c'est ce que j'aurais fait. C'est aussi un peu pour ça que je me suis dirigée vers l'hôtellerie, parce que c'est vraiment un métier où je peux pas partir vivre à l'étranger un peu comme je veux en fait, et où le fait pas d'être français ou de pas avoir un diplôme de tel pays ou tel pays, c'est un moindre frein que dans d'autres professions par exemple. Donc voilà, là je pense qu'on est bon. Donc on a dit la nourriture, les séries et les films. Regardez le basketball et voyager. Donc voilà, on va dire les 4 passions principales. Ensuite, j'aime aussi beaucoup de choses. Je fais de la moto, j'ai fait de la natation pendant très longtemps, j'ai fait de la danse aussi pendant très longtemps. Alors actuellement, je ne fais plus de sport, mais parce que je suis dans un métier en fait où je bouge tout le temps. Je ne suis pas assise derrière un bureau en fait. Je passe tous mes shifts debout, à courir partout. Donc j'estime que je fais déjà assez de sport. Voilà pour cette petite vidéo sur moi. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et donc je répondrai à votre question avec plaisir. Donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir de partager toutes ces petites choses avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là sur ma tête. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous dire bonne journée, bonne soirée ou alors peut-être bonne nuit. À la prochaine les gars.